What's up, YouTube? What is up, family? We have another Patreon request with our favorite friend, Fred. Joueur du Grenier Special Comics. Oh, put this on. He's not going to talk about video games. Well, I got that hint because it says comics. So I got that. All right, so let's go. Let's check it out. What comics? I was never a big comic fan. I always thought it was like, you know, for nerds. You know what I'm saying? Like we were out playing football, basketball, baseball, and then there were a couple of our friends were like, I just got the Superman comic book. And we were like, what? And the Spider-Man comic book. Oh, really? Like, really? You know what I mean? So that's what we were like. Now that guy's probably a millionaire because he sold those comics that were probably worth millions 30 years down the road, and he kept them in mint condition. But I didn't know nothing. I just played football. I didn't know nothing. Football, American football, not soccer. So, so we were playing outside, and then the other kids were reading and collecting comics. So I really don't know much about it. So Fred is going to teach me as well. Voilà. He's going to teach me. Salut tout le monde, donc cette semaine, vous l'avez compris, je ne vais pas vous parler de jeux vidéo, je vais vous parler de notre sujet que j'aime bien, c'est-à-dire les dessins animés. Donc on va faire un retour dans le passé à l'époque de l'âge d'or des dessins animés, c'est-à-dire fin 80, début 90. D'ailleurs, c'est probable qu'une partie d'entre vous, les plus jeunes en tout cas, ne connaissent pas les dessins animés dont je vais vous parler, donc ce sera aussi l'occasion pour vous de découvrir cette époque. C'est toujours les vacances, on va le rôder. Il y avait deux choses qui ont fait notre jeunesse, c'est les jeux vidéo et les dessins animés. Et même si l'émission la plus connue de ma génération reste le Club Dorothée parce que c'était la plus médiatisée, il faut quand même rendre hommage à la 5 qui a emmené en France la majeure partie des mangas japonais que nous on a regardés. En fait, aux alentours des années 90, on retrouve plusieurs types de dessins animés. Le style américain qui est plus dans le genre, on fait un dessin animé pour vendre nos produits, comme par exemple G.I. Joe, Musclor, Cosmocat. Oh, He-Man! I remember He-Man, but see, these are cartoons, these are not comics. But I remember He-Man. That's all I remember is He-Man. And did I watch He-Man? Yeah, I watched He-Man. G.I. Joe, I never watched. Nope, I just watched He-Man. Transformers, Tortue Ninja, etc. Never watched Ninja Turtles, never. Le style japonais qui faisait vraiment de la production pas chère à la chaîne. Et le style français, qu'il faut quand même le reconnaître, à l'époque, on faisait vraiment de super dessins animés. Alors il y avait une chose qui fait que les années 90 étaient les années phares, c'est que toutes les séries, enfin presque toutes les séries, avaient des génériques de fou. En fait, on se souvient de presque tous les génériques, même de séries qui étaient pas connues, ou même de séries qu'on n'aimait pas trop. 1, 2, 3, 4. Faut dire qu'à l'époque, en même temps, on se tapait toutes les séries, les Juliette Je t'aime, les Candy et compagnie, là, juste pour pas louper le début de DBZ. Voilà, moi, ce que j'appelle le générique. Ah, putain. Ah, du bon synthé, bien années 90, quoi. Les styles avaient leur bon générique, Sherlock Holmes par exemple, qui était absolument une chanson magnifique. Des détectives, oui c'est lui, Sherlock Holmes le voici. Même les génériques de Bernard Minet, ils étaient souvent pas mal du tout. La chanson des chevaliers, comme un arc-en-ciel courageux. Bon quand même, je conçois qu'un jeune qui regarde ça maintenant, il doit bien rigoler quand même. Je vais dire, la chorégraphie, voilà. Yeah, wait. Is this the Power Rangers? Le pauvre Jackie derrière, il a l'air de s'emmerder, dis donc. Bon après, j'ai dit que presque tous les génériques étaient bien foutus parce qu'il y a quand même eu des carnages. Alors ça, c'est du meurtre quoi, ça c'est horrible, c'est du viol sauvage du générique original. Et bon, on avait quand même un paquet de génériques assez bizarres aussi. J'aime la gym et je m'entraîne. Dans la vie, c'est la gym que j'aime.
Quand même, entre les dessins animés aujourd'hui et ceux d'avant, il y a une autre très grosse différence, c'est celui des thèmes abordés. Finalement, les dessins animés aujourd'hui ont des thèmes assez superficiels, tandis que nous, à l'époque, nos dessins animés étaient excellents, mais ils avaient des thèmes sérieux. Mais même des fois trop sérieux, en fait, souvenez-vous. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi et je me balade dans la vie. Rémi sans famille, un enfant qui a été enlevé puis vendu pour 40 francs par son père. Il est ensuite racheté par un homme, Vitalis. Il se retrouve obligé de travailler, de se démerder tout seul. Il va connaître le froid, la faim, la misère. En partant de Paris, les animaux de Rémi meurent les uns après les autres. En premier, son chien qui se fait bouffer par les loups. Mais c'est bien le collier de Zerbino, ça. Et ça? Ces petits poils blancs, ce sont les poils de Dolce. This is just wonderful for kids. This is beautiful, wonderful. Les enfants, ils vont adorer quelque chose comme ça. Ils pleurent comme... They're probably like, what's wrong? Petit grenier, what's wrong? Mais le pauvre chien, il est mort. You know what I mean? Like, you know, the little kids are like, what the why would you... Je comprends pas. Are you here to torture the little kids? That's messed up. Voilà, je rappelle que c'est pour les enfants. C'est pour les enfants, oui. C'est fou. Son singe attrape une pneumonie et meurt. Tu as été merveilleux, mon petit joli cœur, merveilleux. Tu n'avais jamais été aussi bien, joli cœur. What? Tout comme le général de la pièce, Joli Cœur était mort d'épuisement. He died of exhaustion. Oh my goodness. Chouchou, pistolet, bidon d'essence, demandez des allumettes. Chien lèche. He died of exhaustion. They basically killed the monkey. Ils ont tué le pauvre. Ils l'ont tué. Le singe. Ils l'ont tué. Tu crois he wants a stupid outfit like that? Making money for? No, he wants to be in Africa, swinging from the trees, free. He's freezing his ass off. On top of that, he's freezing his ass off in the winter. Oh my God. Who thought of this? Ensuite, Vitalis, le seul ami de Rémi, meurt de froid dans la neige. Pourquoi pas? Quelques instants après avoir rêvé de l'époque où il était chanteur d'opéra, Vitalis s'endort dans son dernier sommeil. Voilà. Ah, tout le Qu'est-ce monde qu'on s'éclate? We're having so much calme et fun. paisible d'un homme remarquable dont le dernier geste généreux a été de sauver la vie de l'enfant qu'il est. Putain, mais on dirait que même la voix off, elle est au bord du suicide, quoi. Ce dessin animé, mais c'était vraiment le truc qui te plombait une bonne matinée. D'ailleurs, moi, cette série, je me souviens que je l'évitais. Je veux dire, ça me blasait tellement que quand je tombais dessus, je zappais sur une autre chaîne. Oui. I guess the French are like, you know what? It's never too early to teach children about death. It's never too early. Start them early. Princesse Sarah, 8 ans, sa mère est morte, son père est ruiné et mort aussi accessoirement. Et du coup, elle est traitée comme une esclave par la gérante de la pension où elle vit, Mademoiselle Mangin. D'ailleurs, en fait, cette femme, elle me rappelle ma prof de CP, tu vois, double raison de pas l'aimer. On vient de m'apporter des nouvelles concernant votre père. Des nouvelles concernant mon père? Oui, on vient de m'annoncer sa mort. Il est mort? Voilà, cache. La subtilité, c'est pour le tapette. Et donc, la petite Sarah va tout encaisser et tout subir sans jamais se rebeller. T'as tout le monde qui lui chie dessus, mais elle, y a pas de problème, elle continue à sourire. Une fois de plus, tu seras privé de manger. Vous savez très bien que mademoiselle la directrice ne supporte pas le gaspillage. Oui, Madame Marie. Oui, mais enfin, mais rebelle-toi, Sarah, putain, mais sérieusement, mais est-ce que je suis le seul, quand j'étais petit, à avoir rêvé de rentrer dans la télé pour la secouer, cette fille? Snow White. Sarah! Oh. Dis-moi un peu, Sarah, qu'est-ce que c'est que cette façon de nettoyer? Mon ardoise est toute pleine de craie. Oh, I would take care of that. Yeah, or take the chalkboard and pow right over the head.
Clémentine, une enfant de 10 ans, handicapée moteur, paraplégique, clouée dans son lit par un accident d'avion provoqué par Matmot, un démon de flamme. Du coup, Clémentine s'échappe dans ses rêves, là où elle peut encore marcher. Cette série avait un côté assez malsain. Déjà, il y avait un mort par épisode, mais surtout, les morts ou les accidents n'étaient pas ellipsés, on te les montrait. Voilà, il est mort. Essayez de vous imaginer enfant, là, c'est absolument terrorisant ce passage. On sait pas si elle est morte, là, ou si elle est en train de mourir, si elle a l'agonie. Oh mon Dieu! Où suis-je? Au secours! Je tombe! Damn, it don't look like you went to heaven. Looks like you went the other place. What did you do, Clementine? Qu'est-ce que t'as fait? Je vais mourir! What? Mais non, tu vas Écoutez ce que dit le méchant, des fois. rejoindre dans mon ordre de feu. Je te torturerai avec amour, et ça me donnera des idées. Enfin, I will torture you with love. mais c'est totalement sordide de dire des trucs comme ça, mais ça va pas. Mais elles vont très bien, mes jambes. Je ne les sens pas du tout. Je ne les sens plus. Papa, je ne peux plus bouger mes jambes. Je ne pourrai plus marcher. Ah, mais c'est horrible, mais Oui, c'est horrible. franchement, mais au secours. Tu montres ça, mais à des gosses. Au fait, Clémentine, tu avais vraiment raison pour la course. Mais c'est fou. On a gagné 288 km/h, nouveau record mondial, tu te rends compte? Ouais, je me rends compte, connard, je suis paralysé, quoi. Sérieux, je vois pas ce qui pourrait lui arriver de pire maintenant à cette gamine. Oh no. Are you kidding me? No. No. Non, arrêtez. Attention, cet extrait a peut-être été sorti de son contexte. Je veux dire, si on se demande pourquoi la France est le premier pays à consommer des antidépresseurs, faut pas chercher plus loin. Ouais. Des fois, en fait, même certains génériques étaient flippants. Je sais pas si vous vous rappelez du générique de Il était une fois l'homme, où C'est à la fin, incroyable. les derniers humains quittaient la Terre dans une fusée juste avant qu'elle explose. Holy shit. Moi, très sérieusement, moi, cette fin de générique me terrifiait. Quoi. Et tant que je parle d'Il était une fois, je dois dire que cette série était d'ailleurs vraiment géniale. Surtout Il sort un poil? l'ultra célèbre Il était une fois la vie, hein, que je conseille vraiment à tous les gens qui connaissent pas. D'ailleurs, c'est marrant parce que au passage, je sais pas si vous avez remarqué, mais les virus dans Il était une fois la vie, ils ressemblent à Nicolas Sarkozy, quoi. Alors c'est vrai que la plupart des dessins animés tristes étaient d'origine japonaise. Hein. En fait, la plupart des dessins animés qu'on regardait étaient ou japonais ou américains. Ah, non, tout ça, c'est pas américain. Non. Ça, c'est français. Tu sais, crazy ass cartoons. Du coup, pour s'adapter au public, le passage à la VF était parfois un peu fait à l'arraché. On s'en apercevait pas forcément à l'époque, mais quand tu regardes avec le recul, tu te dis, mais oula, comment ils ont pu sortir ce genre de truc? Déjà, au niveau de la francisation des noms et des lieux, mais il y avait de ces perles des fois vraiment. Prenez par exemple une bonne vieille série que j'aime pas, genre Lucie, l'amour et rock'n'roll. Pour ceux qui auraient oublié, c'est ça. Oh Lucie, l'embrasse-moi, c'est assez d'espérer. Voilà, les bonnes vieilles coiffures années 70, Mathias et son gros chewing-gum collé dans les cheveux, le chat qui mangeait des crêpes. Mais Boulette... D'ailleurs, le chat qui parlait, je sais pas, ça choquait personne. Je veux dire, moi, si mon chat se mettait à me parler d'un coup, je pense que je flipperais quand même. Et il y avait Benjamin, ce gamin juste insupportable là, qui était tout le temps en train de chialer. Putain, mais il passe son temps à se mêler de la vie sexuelle de son frère. Mais putain, mais il est gay, ton frère. Il est gay. T'as pas compris? Je veux dire, avec une coiffure comme ça et des bosses, c'est pourtant évident. Je sais pas, merde. Ah, mais c'est totalement cliché, quoi. Regardez l'arc-en-ciel dans la fontaine, le petit serre-tête rose. Oh, mais pitié, mais au secours, mais abattez-les. Put them down. Et... Tu pleures? Elles sont belles, tes larmes. Elle a 3 ans. Non, il a 6 ans. Et vous êtes 17, 18. Je vois un problème là. Ok, je déconne, ça y est pas, c'est moi qui l'ai rajouté. Cette série, non seulement les personnages étaient insupportables, mais en plus, pour la version française, tout se passe à Paris.
nous sommes heureux d'être à Bercy avec vous. Les mecs, ils font des concerts à Bercy, ils prennent le TGV, ils passent par Nice, etc. Alors qu'en réalité, évidemment, tout se passe au Japon. D'ailleurs, ils ont bien été emmerdés quand au dernier épisode, la mère de Benjamin revient vraiment de Paris dans la version originale. Et là, hop, les mecs de la version française, ils ont retourné leur veste et hop, d'un coup, tout se passe au Japon. C'est genre, allez, on n'a rien vu, c'est la fête. Oui, je regrette de vous avoir menti jusqu'à maintenant. Hein? Une autre série que j'adore et bien plus connue, hein, qui a eu des doublages... Nicky Larson? Bizarre. C'est Nicky Larson. Je vous avais parlé rapidement de Ken le Survivant dans mon test sur Last Battle. Là, c'est un peu la même chose. Les doubleurs des méchants devaient s'éclater à leur travail parce que franchement, même les scènes qui sont sérieuses en VO, elles ont pris un air complètement délirant en français. Tu as osé t'attaquer à Robert, Roger, Raoul et André. Eh bien, je vais les venger. Je veux dire, prenez cette scène par exemple en VO. Très sérieuse, grosse révélation. 父親の本当の仇がわしだとも知らずにな。どうだったね。自分のパートナーだった男の娘に親の仇として命を狙われる気分はこれこそ復讐の極致だと思わないかね。Et ben voilà la même en VF. Elle ne savait pas que c'était moi qui avais fait assassiner son papa. Oh, Dis-moi un peu, quel effet ça fait d'être recherché par la fille de son ancien équipier Mamut? Explique-moi ça, elle veut venger son père. J'espère que tu apprécieras cet effort d'imagination de ma part. Il en perd sa bouboute, le Mamut. C'est pas la même chose, hein. Les méchants, surtout d'une manière générale, en fait, étaient totalement stupides en français. Adieu, mon petit Momo. Je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort. Lâche-moi. En gros, les doubleurs adoucissaient volontairement le manga pour en faire un dessin animé pour enfants. Par exemple, les Love Hotels sont remplacés par des restaurants végétariens, les balles sont remplacés par des boulettes. Enfin bref, la série est devenue culte en partie grâce à ça. Bon, après, on aime ou on n'aime pas, chacun est juge. Hein. Ah, quand tu dis, Bofi. Par contre, sur les versions françaises, il y a un truc que je pardonne pas, c'est Dragon Ball Z et les traductions des attaques. Il n'y a pas de mots pour décrire ce scandale. Donc en français, il n'y a pas de... À la place, on a... Rayon magique. Donc en français, nous on n'a pas de... À la place, nous on a... Attention. Attention, ça c'est terrible. Ou alors, des fois, carrément, on te mettait des Kamehameha sans aucune raison. Même les chevaliers du Zodiac, ils avaient leur même merde. Oui, ensuite plus rien, il m'a envoyé une décharge électronique. Décharge électronique. Électronique, mais ça veut rien dire enfin. D'ailleurs, une autre grande spécialité chez nous, c'est le meublage. Ça arrive des fois, hein, dans les dessins animés, que pendant quelques secondes, les personnages ne disent rien, que c'est du silence. Eh ben chez nous, non. Chez nous, les silences, nous on les meuble. Je suis enfin le plus fort. Quand même, ils sont forts, ces Japonais, puisqu'ils arrivent à te faire croire qu'un truc totalement banal peut devenir un truc complètement démentiel avec une ambiance de fou. Je me souviendrai toujours de ce dessin animé sur la cuisine qui s'appelait Le Petit Chef. Voilà donc pour quelle raison il a coupé les spaghettis et taillé les aubergines en lamelles. On te dit vite. Mais quand même, l'exagération la plus célèbre de notre enfance, ça reste Olive et Tom. Olive et Tom, ils sont toujours en forme. Tom, Olivier, sont super entraînés. Entre les terrains qui faisaient 18 km de long dont t'arrivais même pas à voir l'autre côté, les stades de 50 000 personnes pour voir deux équipes de poussins jouer et qui étaient diffusés jusqu'en Antarctique,
Olivier, il avait 3 côtes cassées, le tibia fracturé, 42 fièvres, et pourtant il continue à jouer, c'était formidable. Les tirs de l'aigle, le tir du tigre, que moi, quand je me souviens, quand j'étais plus jeune, il y avait tout le monde qui essayait de faire pareil au foot, essayait de faire comme Mark Landers, après tu mettais 5 minutes à aller chercher le ballon, tu sais. L'entraîneur de l'équipe d'Olivier, c'était Raymond Domenech. Je veux dire, le mec, il servait à rien. Et je parle même pas de l'arbitre, il y avait des espèces d'attentats sur la pelouse, mais lui, il ne sifflait jamais. Mais il dort l'arbitre ou quoi? Même un aveugle aurait sifflé ce coup franc. Et puis évidemment, il y avait ce fameux speaker dont on se souvient tous et qui était là, mais dans toutes les séries en fait, même dans Jeanne et Serge, il était là. Après tout, c'était classique des dessins animés japonais d'exagérer, mais c'est vrai que Olive et Tom c'était quand même le top du top niveau exagération. Il n'y a jamais rien eu de supérieur. Maintenant, c'était les années 90, maintenant tout ça, ça n'existe plus, c'est dommage quelque part. Et toi, tu m'avais porté un dessin animé, tu m'avais dit c'était quoi? C'est Prince of Tennis. C'est un dessin animé sur le tennis. Oh, I think I saw this. Oh, there was another one like this. Yeah, this is like the most insane tennis ever. Yeah, it's very believable. Oh, wow. All right. Wow. I know. What the fuck? Mais c'est facile, mais tape la tennis, tape la balle. Il va les tuer tous avec la balle de tennis. Allez. Là-bas. Wow. C'est tennis? Tiens, Bach, toccata en fugue en B mineur. Merci Wikipédia. Je te le fais pas dire. Là, ça fait un peu Charlie Luduc. C'est un virus là. Mauvais film de Céline. Oh my god. Que c'est transmis par un sonore. Allez donc au début du jeu, vous cheveux. Oh, these are good. This is a little surprise. J'achète votre film. J'en fais un peu carrément. Attendez là, qui vous fait penser à un mauvais film d'horreur. C'est la... Je reviens du futur. Et si vous vérifiez, si tu mets un jumeau, Salut tout le monde. Alors cette semaine, j'avais pas envie de vous parler de dessins animés. Pendant des jours pour tester ce truc. Voilà ton attaque pop. Allez donc. 5 minutes en train de dire pour 2 mots. 5 minutes pour 2 mots. Ouais. Mais ils étaient aussi super sérieux. Souvenez-vous. Mais je me souviens plus. That was good. That was great. I always wondered if Fred had some what am I asking? I always wondered, man, had some clips. I always wondered if Fred had some clips du joueur de grenier of all the mess ups. Toutes les bêtises. At least I got a little bit. On a un peu là. Ça c'était bien. I was wondering. He's such a professional. I mean, hey, everybody messes up. I know, believe me. Sometimes I gotta restart a video 5 times before I can actually, get serious enough. Well, in the beginning. But sometimes you start the video, your goddamn microphone's not even on. You start realizing that after a 30-minute video, not a damn thing has been heard because your damn microphone was muted the whole time. You don't even know.
and the raging and the telephone calls and the interruptions and the kids and the cats fighting and the goddamn dogs barking. Yeah. Je comprends. I was always wondering, like, hey, there's got to be, he's got to have some bêtises also. You like that, right? Some bêtises. Anyway, c'était once again, Fred has not disappointed with this video once again. I can't even believe the shit I just saw. You hear the cats? Tu vois? Qu'est-ce qu'il fout ce chat? Bon, anyway, as usual, Fred has not disappointed, and I cannot even believe the cartoons that you were showing kids. You French people are crazy. I mean, damn. Just like killing animals, dogs, pets, people freezing to death in the snow. You showing this to little kids? Man, yep. That's why the French people ils sont forts. They don't get emotional. Piss off a French person, even do quoi? Va te foutre. They don't give a shit because they grew up watching cartoons where everybody dies. So, right? Voilà. Okay. Voilà, Joueur de Grenier Special Comics. Take care, peace out, à la prochaine et bonsoir.